Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Ça commence à chauffer pour Joao Félix. Girone accroché, le Real en profite pour revenir à sa hauteur. Rodrigo sort sur blessure. Santiago Solari de retour au Real Madrid. Reece James donne de ses nouvelles. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. En déplacement à Alaves, le Real Madrid pouvait se rapprocher du leader Girone, accroché un peu plus tôt sur le terrain du Real Betis un but partout ce jeudi. Une victoire et les Madrilènes revenaient à hauteur des Catalans. Mais Alaves a donné du fil à retordre aux protégés de Carlo Ancelotti et il a fallu attendre le temps additionnel pour que les merengues s'imposent. En première mi-temps, les Madrilènes ont peiné à se montrer dangereux malgré un Brahim plutôt inspiré et 2 frappes de Valverde. Après cette entame ennuyeuse, le Real a dû évoluer à 10 contre 11 dès le début de la deuxième mi-temps suite à l'expulsion de son capitaine Nacho, pour une vilaine semelle. Tchouaméni a dépanné en défense centrale, en remplaçant Modric. Le Real sans jambes, ni idée, n'a pas réussi à se montrer dangereux face à des adversaires qui sont très peu sortis mais sur un ultime corner, Lucas Vázquez est venu délivrer son équipe. Le Real termine donc 2023 par une victoire. Mais attention, Rodrigo est sorti sur blessure à quelques secondes de la fin du match. Le Real Madrid réalise une très belle opération en allant s'imposer ce jeudi soir sur la pelouse d'Alaves pour reprendre la tête de la Liga. Revers de la médaille, Carlo Ancelotti enregistre une nouvelle blessure dans son effectif avec celle de Rodrigo durant le temps additionnel. La grimace du Brésilien remplacé par Ceballos ne disait rien de bon, d'autant qu'il a dû être accompagné par 2 soigneurs pour sortir du terrain. En attendant d'en savoir plus sur l'état de santé du jeune attaquant de 22 ans, l'infirmerie de la Casablanca est déjà pleine à craquer avec les présences pour un long moment d'Eder Militao, Arda Güler, Vinicius, Thibaut Courtois et David Alaba depuis le week-end dernier, à son tour gravement blessé au genou. Après un gros début de saison sous la tunique barcelonaise, l'attaquant portugais a du mal à enchaîner et commence à être de plus en plus critiqué. Pourtant, l'aventure avait très bien commencé. Lorsque Joao Félix déposait ses valises du côté de Barcelone, il y avait un mélange d'enthousiasme et de scepticisme autour de ce que pourrait faire le Portugais sous les ordres de Xavi. Mais assez vite, l'attaquant portugais a montré qu'il pouvait apporter bien des choses à ce Barça. Il a ainsi très vite été décisif lors des matchs joués en septembre, avec ce doublé et cette passe décisive face à Anvers notamment, alors qu'il sortait déjà d'une grosse rencontre face au Betis. Mais au fur et à mesure que la saison avance, force est de constater que celui qui appartient encore à l'Atlético de Madrid commence à lever le pied. Ce jeudi, au lendemain de la victoire sans brio du Barça contre Almeria, il est encore à l'affiche dans les médias espagnols, et pas pour les meilleures raisons. Les journaux du pays ibérique ne manquent d'abord pas de souligner que Xavi l'a sorti à la pause. Il aurait notamment été trop nonchalant à la récupération sur le premier but de l'équipe andalouse, ce qui a agacé son entraîneur. La presse commence à le tacler. Il n'y a pas que sur ce but où le Portugais a des choses à se reprocher, puisque sur les 45 minutes disputées hier, il n'a pas vraiment été étincelant. Ceux qui disent que Félix est un joueur terriblement irrégulier, et que c'est ça qui l'a empêché de faire un saut de qualité ces dernières saisons, ont plus raison que jamais après ce match contre Almeria, peut-on lire dans les colonnes de sport. Sa réputation de joueur peu constant l'accompagne pendant cette époque Blaugrana, explique de son côté AS. Autant dire que sa situation va être surveillée de très près après la trêve. Comme l'indiquent les médias locaux, il peut compter sur le soutien de Juan Laporta qui avait fait de son arrivée à Barcelone une affaire personnelle, lui qui est très proche de Jorge Mendes. Aux dernières nouvelles, la direction catalane souhaite toujours le conserver au terme de son prêt. Mais qu'en pense réellement Xavi ? Affaire à suivre. L'ère galactique amorcée au tournant du millénaire a permis au Real Madrid de mettre fin à une disette de 32 ans sans sacre en Coupe d'Europe. Certes, les observateurs retiendront essentiellement les noms ronflants qui composaient l'effectif madrilène à cette époque tels que Zinedine Zidane, Ronaldo, Raoul et David Beckham pour ne citer qu'eux. Mais au sein de cette pléiade de stars,
D'autres ont tenté de tirer leur épingle du jeu à l'image de Santiago Solari. Fort de 209 apparitions entre 2000 et 2005, l'Argentin a décroché pas moins de 7 titres avec la Maison Blanche, dont un Ligue des Champions en 2002. Après avoir raccroché les crampons en 2011, le natif de Rosario s'est reconverti comme entraîneur et a même eu l'opportunité de manager le Real Madrid entre 2018 et 2019 avant d'être remplacé par Zinedine Zidane. Quelques années plus tard, Sport nous informe que Santiago Solari pourrait effectuer son retour à Santiago Bernabéu. Selon le média espagnol, Florentino Pérez, qui considère l'ancien madrilène comme un joueur ayant marqué de son empreinte l'histoire du club, envisage de lui confier un commandement dans le domaine du football, sans donner davantage de détails. Nouveau coup dur pour Chelsea. Déjà blessé en début de saison aux ischio-jambiers, le latéral droit anglais Reece James a fait son retour à la compétition durant la deuxième moitié d'octobre. De quoi lui permettre d'enchaîner ainsi les matchs et éloigner la malédiction qui le touche depuis quelques saisons. Finalement, à en croire le Télégraphe, le joueur de 30 ans a rechuté et sa prochaine période d'indisponibilité pourrait être bien plus longue. Le média britannique annonce en effet que l'international des Sri Lions est passé sur le billard en Finlande avec les médecins Sakari Orava et Lasse Lampainen, qui s'était d'ailleurs déjà occupé auparavant du Français du PSG, Ousmane Dembélé. L'absence de James est estimée entre 3 et 4 mois, ce qui signifie que sa participation au championnat d'Europe de l'été prochain avec l'Angleterre est d'ores et déjà compromise. Il a réagi sur les réseaux sociaux. Le monde du football savait que j'étais blessé, mais la procédure que j'allais suivre cette fois a pris un peu plus de temps pour trouver la meilleure solution. J'ai subi une intervention chirurgicale aujourd'hui pour tenter de résoudre mon problème récurrent aux ischio-jambiers. La récupération a commencé, tant physiquement que mentalement. Depuis cette blessure, j'ai reçu beaucoup de soutien mais aussi beaucoup de haine et de messages négatifs. Croyez-moi, je ne veux pas me blesser. Je suis plus heureux quand je joue au football. Merci aux gens qui me soutiennent. Malgré les hauts et les bas, le chemin est encore long. No es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba. No tenim el Barça del 2010. No el tenim. No el tenim, això sí que els hi he dit. O sigui, l'any passat el que ens va donar els títols va ser un equip amb ànima, un equip que corria com animals i que guanyava els duels i que anava a la pressió alta i que recuperava pilotes i que era agressiu i que, clar, si això ho mostres a la segona part, doncs guanyes el partit. I a la primera part doncs, no, vas empatant, la gent es posa nerviosa, comencen a xiular, doncs és normal, a la segona part han animat i és això, el futbol és això. El que no podem és no donar-ho tot. I la primera part, jo com a entrenador, per mi és inacceptable. I els hi he dit als jugadors, la segona part doncs han sortit d'una altra manera. És molt fàcil d'entendre. O ens hi deixem la pell, ens deixem la vida o no guanyarem res. És tan fàcil, tan simple com això. I per tant doncs, hem d'espavilar, no podem fer la primera part i si no ens arriba per futbol ens ha d'arribar per ànima. Això és claríssim. Me estoy abriendo en canal, pero es así, pero es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. Sí, responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir. Seguro.